Lorca, 26 ans. Donc je fais des sculptures avec les objets que je trouve en extérieur. J'ai eu un parcours scolaire, je pense, qui m'a beaucoup influencée. Du coup, j'ai fait des études commerciales qui m'ont poussée à avoir un regard sur notre société de consommation. Et donc après ces études où je suis passée du CAP au BTS, j'ai pu entrer en fac d'art plastique et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Consoma, ça a été vraiment le premier projet où je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, quoi. Comme je dis toujours, pour moi, j'ai besoin aussi, quand je vais créer, d'avoir cette satisfaction, quoi. Avec le mur, j'avais jamais eu cette satisfaction. Contrairement au projet de Consoma, où quand je l'ai fait, j'étais complètement euphorique, quoi. J'étais devant le frigo, moi-même j'étais bluffée en fait du rendu. Et c'est là que je me suis dit c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Alors que le mur, ça faisait peut-être 5-6 ans que j'essayais de faire des choses, mais jamais j'avais eu ça. Au contraire, c'était limite, je voulais pas signer parce que j'avais honte de ce qui avait été fait, quoi, en fait. Donc là, la satisfaction, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait partir dans ce sens-là, quoi. Le projet Divinité urbaine, du coup, c'est un projet qui s'est déroulé dans toute la France cet été, dont la dernière étape a été faite sur Paris. Donc j'ai cherché une intervention qui suscitait dans sa forme l'idée de déplacement. Donc c'est là que l'idée du nuage est venue. Donc je savais que je voulais faire un projet qui allait voyager dans chaque ville. Je voulais trouver une intervention qui évoque aussi ce déplacement. Et c'est vrai que le nuage, du coup, est venu à moi assez rapidement. Et dans cette idée de nuage, c'était aussi de se dire que tout ce matériel, tous ces objets qui allaient être justement la consistance du nuage, représentaient un peu tous les idéaux de vie, c'est-à-dire tout ce qu'on souhaite posséder pour soi-disant s'épanouir, c'est-à-dire avoir du matériel, avoir tout ce qui compose finalement un foyer, quoi. Le fait de pouvoir toucher, c'est quelque chose qui m'intéresse, que les gens aient cette envie de toucher la chose, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, parce que moi-même, ça a toujours été mon envie quand j'ai commencé à voir des galeries ou des musées, c'était cette envie de se rapprocher pour toucher, et on me dit non, mais vous n'avez pas le droit de toucher. Alors que ça paraissait logique, mais qu'il y a des moments, il y a tellement cette envie qui est présente, et que là, de travailler dehors, c'est un peu de casser ça aussi, de se dire non, tu peux aller toucher, en fait, ça fait partie de l'œuvre, ça fait partie de la vie de l'œuvre, et si tu casses un bout, tant pis, tu auras cassé un bout, finalement, tu auras apporté ta touche à l'œuvre aussi, quoi. Donc c'est tout ce rapport-là avec l'extérieur qui m'intéresse, quoi, de susciter en fait une envie de découverte. Quand une série est finie en extérieur, ça ne veut pas dire que le projet est fini, c'est vraiment l'aspect extérieur et intervention, il est clôturé. Donc là, on n'aura plus de nuages qui seront réalisés dehors, le projet est fini. Mais par contre, il y a tout le travail qui va être maintenant d'après, de retranscription, c'est-à-dire tout le travail photographique, de choisir les photographies, d'imprimer les photos, toutes les pièces dérivées qui vont permettre justement de revivre l'intervention et de connaître, en fait, de prendre conscience de tout le projet qui a été mené en extérieur.
contrairement aux autres projets, ce qui était vraiment mis en avant, c'est l'aspect commercial. C'est-à-dire que là, on est une équipe de vendeuses, on est plusieurs, il y a une mise en scène, il y a un comptoir, toutes les factures sont sur place, il y a des sacs pour repartir avec. Donc tout est vraiment prévu pour inciter à la vente. Donc il y a vraiment un rapport commercial très présent qui incite finalement à un jeu, à un jeu qui fait plus rapport à la performance. Chaque intervention, chaque photographie doit évoquer quelque chose aussi. Donc voilà, il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle chose pour intervenir, quoi. C'est pas le but, il faut qu'il y ait une réflexion derrière ce qui est choisi aussi. Après, finalement, c'est vrai que la société de consommation, on va dire que c'est induit dans le sens où chaque projet va finalement en parler à sa manière, vu que c'est à base d'objets abandonnés, mais c'est pas quelque chose voilà, que je vais tout le temps revendiquer. C'est pas un sujet que je vais forcément mettre en avant, même si inconsciemment il y est tout le temps, quoi, parce que c'est déjà rien que ma matière première qui fait que c'est dans le discours. Même sans y réfléchir, ça y sera forcément. Voilà, j'aime à dire que j'essaie de développer une vision de l'art urbain, en fait, qui permette de parler de l'extérieur, c'est-à-dire de réussir à faire des projets qui sont développés dans l'action exclusivement dehors, et qui sont ensuite après racontés en intérieur, quoi.